Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des fumigènes ou des diffuseurs automatiques pour contre les puces. Donc là, en l'occurrence, puce, tic, acarien. Et là, il y a marqué quoi? Insecticide, habitat, élimine les insectes volants et rampants, puces, poux, tic, aouta, punaises de lit, araignées, fourmis, cafards et mites. Donc, fumigène, et on va parler du piège à puce que j'ai bricolé. Donc je sais pas si tu as vu la vidéo, si tu as pas vu la vidéo, j'essaierai de te caler un lien en haut ou en description. Dans tous les cas tu l'auras en description, et on va faire un petit point après une bonne dizaine de jours, oui même peut-être 15 jours entre l'utilisation de tout ça, et on va faire un petit topo. Donc pour rappel, on avait un petit souci de puce à cause des chats qui étaient rentrés et qui étaient un petit peu infectés. Donc on a traité les chats, c'est réglé, et puis il fallait traiter un petit peu la maison. Donc ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, on est allé chercher donc un fumigène, enfin j'appelle ça un fumigène, mais c'est plutôt un diffuseur automatique contre les puces. On voulait traiter principalement la chambre de mon beau-fils qui, dès l'instant qu'il y a un insecte, c'est pour lui, et il se fait piquer. Donc on est allé au magasin, on a trouvé ça pour mettre au moins dans sa chambre dans un premier temps. Non, dans un premier temps, je dis une bêtise, on a traité sa chambre, notre chambre, et enfin tout l'étage, quoi. Pour faire simple, on a traité tout l'étage. Donc ça, c'est celui qu'on a utilisé dans sa chambre, et on en avait acheté d'autres pour les autres pièces de l'étage. Donc ça, je ne sais pas si tu sais comment ça s'utilise. Tu enlèves tout ce qui est vivant globalement dans la pièce, tu fermes tout, tu appuies, tu enclenches le truc, tu t'en vas, et tu attends. Alors pour celui-ci, je ne sais plus, je crois que c'est enlever les produits, faire sortir les animaux, quitter la pièce, voilà, laisser agir pendant 3 heures. Donc une fois que tu as percuté le truc, tu le laisses se vider, pièce fermée, et tu retournes dans la pièce 3 heures après, tu ventiles, et en théorie, c'est réglé. Ça, c'est la théorie. Donc on va se focaliser de toute façon sur cette pièce-là. Donc on fait péter celui-ci. On ne laisse pas agir 3 heures, on a laissé agir 3 jours, parce que on l'a en garde partagée. Donc c'est pour ça qu'on a laissé la pièce fermée avec le produit dedans pendant 3 jours. Personne n'est rentré dans la pièce pendant 3 jours. Entre deux, j'avais fabriqué ça. Une fois qu'on a, donc j'ai dit une bêtise juste avant, une fois qu'on a vidé ça, et au bout de 3 heures, on a quand même mis le piège dans la chambre, on l'a mis en route et on est sorti. Au bout de 3 jours, quand je t'ai fait la vidéo, le piège était resté, je crois, une demi-heure, 1 heure, et on avait déjà chopé une puce ou deux, je ne me rappelle plus exactement, sur le papier collant. Au bout de 3 jours, on retourne donc dans la pièce pour ventiler, etc. Et on regarde le premier papier collant, qui est celui-ci que j'ai conservé pour la vidéo. Il y a un peu de poussière qui est venue se coller depuis, parce que ça fait plusieurs jours qu'il est à l'air comme ça. Donc après le premier fumigène, le piège en 3 jours a capturé 18 puces. Enfin là, j'en ai compté 18. Et un petit puceron ou un petit moucheron, enfin bon bref. Il y a 18 puces sur ce papier capturé après le premier diffusage dans ce piège que j'ai fabriqué. Donc j'étais plutôt content, dans le sens où ça m'a rien coûté. J'avais tout à disposition. Encore une fois, allez voir la vidéo si vous voulez vous fabriquer un piège comme ça. Il en existe dans le commerce, éventuellement je vous mets tous les liens dans la description. Mais a priori, c'est pas de bonne qualité, il vaut mieux se le fabriquer. Même si vous devez tout acheter, ça reviendra moins cher que dans le commerce, et ça durera. Les lampes dureront plus longtemps. Donc, voyant qu'on avait capturé au bout de 3 jours des puces avec le truc, il restait donc des puces. C'est censé agir sur les larves, sur les œufs, etc. Que dalle.
Donc mon beau-fils revient pour une journée, il passe la nuit dans sa chambre, bref, on se dit c'est pas possible, il faut retraiter. Donc on passe à celui-ci, une autre marque. Donc ça c'est Home Shock, spécial maison infestée. Et ça c'est, je sais pas comment le prononcer, Bifar. Je te ferai des gros plans. On se dit, et donc c'est pour des pièces de 25 mètres carrés. Un petit flacon comme ça, c'est pour des pièces de 25 mètres carrés. Sa chambre ne fait pas 25 mètres carrés, elle est plus petite, bien sûr, elle fait moins de 20 mètres carrés. Elle est grande, mais elle fait moins de 20 mètres carrés. Donc on passe à celui-ci. Même topo, là ce qu'on fait, donc on laisse pas 3 jours parce que mon beau-fils était là. On balance le diffuseur, on laisse fermer 3-4 heures, on ventile et on remet le piège après celui-ci. Et donc aujourd'hui, après quelques jours de tout ça, voilà l'état. Alors je sais pas si vous allez le voir, il y a un peu de poussière aussi parce que on a brassé à côté du piège, on a fait de la poussière. Et donc sur celui-ci, alors là je les ai pas comptés, donc là il y a eu une mouche en plus, il y a 2-3 petits papillons de nuit, des moucherons, mais il y a, je vais essayer de les compter, 1, 2, 3, 4, et il y en a encore 5, il y en a une qui est vivante et collée dessus, qui est en train de bouger, 5, donc voilà, je laisse pas, 6, 7, je pense que c'est tout. Là je compte 7 puces. Alors, attends. Alors c'est assez amusant parce que j'avais pas fait attention en le déplaçant. 8, 9, 10, 11. Les puces sont mortes sur le pourtour du support là que j'avais utilisé. Donc 11 puces. Donc après le premier fumigène, j'en capture 18 ici. Après le second, 11. Si tu fais le calcul, ça fait 29. C'est pas loin de 30 puces capturées avec mon piège après la diffusion de ces machins-là. Ces machins-là, en plus, j'étais pas pour parce que c'est toxique, ça contient du permétrine, voilà. Et je crois que c'est la même molécule pour les deux. Ah oui, non, là, faut décoller l'étiquette. Mais il me semble que j'avais lu que c'était exactement la même molécule, pardon. Ouais, permétrine. 1,95%. Et ici, bah, c'est exprimé en grammes par litre, donc 3,55 grammes par litre. On va faire le calcul, enfin bon, bref. Permétrine, Walou, pas efficace. J'ai capturé des puces ensuite. Je sais que ça, il en existe à base d'éléments et de produits naturels, à base de plantes, donc je n'ai pas essayé parce que, encore une fois, là, il y en a pour, c'est pas très grand, tu vois, il y en a pour pas loin de 20 balles, les 2 flacons, quoi. C'est un petit peu moins de 10 balles pièce. Ça, encore une fois, ça m'a rien coûté. Alors, très certainement, je n'ai pas été les chercher que ces produits-là on a éradiqué une partie, j'en doute pas, seulement ça n'a pas tout éradiqué après 2 flacons, quoi. Donc aujourd'hui, bah, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on continue à utiliser le piège, on le laisse en permanence. Donc ça, de mémoire, je crois que ça consomme 7 watts, l'ampoule que j'ai installée. 9 watts. 9 watts. Pour capturer des puces, on le laisse en permanence la journée, on l'éteint la nuit donc, pour dormir dans sa chambre. C'est efficace. Encore une fois, je te mets le lien en haut, en bas, peu importe, pour la vidéo de la fabrication de ce piège. Du coup, aujourd'hui, je suis bien content. Ça fonctionne. Peut-être, mais je ne sais pas si c'est vraiment le cas. Peut-être que ça fonctionne également. Tu sais, au départ, je voulais acheter au lieu de mettre du double face, mais tu vois, là, le double face fonctionne. Je voulais acheter des, des autocollants pour le jardin, normalement jaune, pour capturer les insectes dans le jardin.
Et puis je me suis dit, je vais essayer avec du double face, et tu vois, finalement, le double face est suffisant et capture les puces, quoi. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. D'ailleurs, tiens, bah, la petite qui nous a ramené les puces dans la maison, c'est elle. Et aujourd'hui, elle en a plus, donc tout va bien. C'est parfait. Enfin, en tout cas, on n'en voit plus. Voilà, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce si ça vous a plu. Allez voir la vidéo pour fabriquer un piège à puce. Je vais enlever ça parce que ça se frotte dessus. Pour aller fabriquer un piège à puce par vous-même, ça coûte que dalle à faire, même si vous devez acheter une douille, un câble avec un bouton, ça se vend tout près dans le commerce, ou récupérer une lampe de chevet, une petite lampe, un truc, une ampoule à économie d'énergie pour que ça chauffe un minimum, voilà, du papier, du double face, un truc pour faire office de boîte, etc. Donc voilà, moi j'ai utilisé que du matériel de récupération, ça m'a coûté que dalle. Donc c'est possible pour que dalle. Voilà, je te laisse, je te dis à la prochaine, encore une fois, pouce, abonne-toi, ça fait plaisir, salut.